Je commence cette chronique en étant un peu angoissé dans la mesure où j'ai passé un vrai moment d'exception en allant voir ce spectacle il y a quelques jours et que j'ai vraiment envie d'être convaincant et de donner l'envie d'aller le voir. Allez-y, parce qu'à la base, Bergman, c'est pas très séduisant, Bergman au théâtre. Mais justement, Bergman, rappelons... C'est un grand nom, Ingmar Bergman. Tout à fait, mais rappelons d'abord qui est Bergman. Bergman, il naît en 1918, il meurt en 2007, il n'y a pas longtemps. C'est... je pense, le monument, ou un des grands monuments du cinéma. C'est quelqu'un qui va consacrer toute sa vie au cinéma, mais aussi au théâtre, à écrire des scénarios et aux acteurs. Ouais. Alors, il a même travaillé pour la télévision. Voilà. Puisque... Et le fil rouge qui traverse tout ça, c'est quoi? C'est l'âme humaine. C'est vraiment quelqu'un qui va s'interroger et se dire, mais comment ça fonctionne là à l'intérieur? Comment réagit-on quand on est malheureux, quand on est amoureux, quand on ne l'est plus? Et de là va naître bien des petits chefs-d'œuvre, comme Fanny et Alexandre, qui parlent des relations de couple, comme Cris et chuchotements, dont on a déjà entendu parler. Scène de la vie conjugale. Voilà. Et puis il y a aussi Affaire d'âme qui nous raconte en fait la vie de l'héroïne Victoria qui a une araignée dans la tête, il faut quand même le reconnaître, mais qui nous promène pendant 1h30 à travers 11 moments de sa vie, son enfance, sa vie de grande bourgeoise, l'hôpital psychiatrique où elle va finir. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que quand on commence le spectacle, on a l'impression qu'on va assister à une déchéance, à une chute vers la folie. Et puis plus le spectacle se passe, plus on est obligé de se dire que finalement, ce qui nous apparaît à nous, gens normaux, entre guillemets, comme étant une déchéance, ça peut être une renaissance pour des gens qui sont dans un état mental différent. Ce qui est intéressant, c'est que Myriam Sadoui, qui est à la base de ce projet, a reçu la bénédiction. Absolument, elle a reçu de Bergman himself le droit de reprendre ce scénario écrit pour le cinéma et d'en faire une pièce. Mais le mieux, c'est peut-être de l'écouter dans le reportage que Cédric nous a ramené. Elle arrivait justement avec une idée totalement différente. Bergman voulait faire un long plan séquence sur un seul personnage. Ici, c'est autre chose. Affaire d'âme, c'est au théâtre Océan Nord. Et le reportage, il est signé par Cédric Wautier. C'est vrai. Je réalise que je dois te quitter pour quelques instants. Prends soin de toi, Sonia, ma chérie. Ah, monsieur Doucet! Personne n'a filmé les femmes comme Bergman. Et donc, il leur a écrit aussi des personnages, des rôles. Il était fasciné par... il dit d'ailleurs lui-même que toute sa vie, il a pensé que l'âme des femmes était quand même beaucoup plus intéressante que celle des hommes. En tout cas, que c'était le moteur de sa création. Le jour où j'ai enfoncé le coupe-papier dans le cou du docteur Jacobi, il va de soi que j'ai franchi les limites de l'acceptable. J'ai franchi les limites de l'acceptable. Oui, alors cette âme, elle est jouée par deux actrices. C'est comme si, avec deux actrices, il y avait toujours une qui pouvait regarder l'autre et donc induire un mouvement, des mouvements intérieurs qui sont sensibles pour chaque personne à l'intérieur de soi, mais là, qui tentent d'être rendus visibles. Oh, dans votre beau visage, Richard Strauss, je peux voir un reflet de la lumière éternelle. Vous savez, Bergman est le fils d'un pasteur protestant. Il a été élevé dans une ambiance extrêmement religieuse. Pour le citer, il y a quelque chose de sacré dans le destin de l'homme, sans être l'esclave du religieux. Ça, c'est un point fondamental dans son univers. J'essaie quelquefois de penser à mon existence d'avant, celle que je vais appeler ma drôle d'existence d'oiseau. C'est à Bruxelles, au théâtre Océan Nord, et jusqu'au 20 septembre. Et ce spectacle vous a touché? Ah, m'a touché. Alors, on a vu le metteur en scène, Myriam Sadoui, on a expliqué qu'elle avait eu les droits. Je trouve qu'elle utilise de manière très efficace l'espace de l'Océan Nord. On a vu aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de décors, la scène est quasiment vide. Ce sont vraiment ces toiles qui font tout, c'est eux qui séparent quelque part les différentes phases de la vie de Victoria. On a vu les deux actrices, il faut leur rendre hommage parce qu'elles servent cette mise en scène d'une manière assez admirable. Un seul personnage. Voilà, les deux actrices, on va quand même les citer. Donc, c'est Anne-Sophie Debegger, elle m'excusera si j'ai écorché son nom, et Florence Eblink. Et effectivement, elles jouent un seul et même personnage. En fait, elles sont les petites voix intérieures de Victoria et pas les deux seules, parce que Bergman estime qu'en fonction de ce qu'on ressent, c'est l'une ou l'autre de toutes nos voix intérieures qui nous parlent, et elles les font toutes passant de l'hystérie à la tristesse.